Dans le noir, plongé dans l'horreur. J'ai été élevé par ma mère, seule. Elle a été ma meilleure amie aussi longtemps que je me souvienne. Elle n'était pas stricte ni trop sérieuse. Elle a toujours été marrante, d'un grand soutien et attentionnée. Ce n'était pas une psychopathe, mais elle ne riait jamais. Je n'ai remarqué l'incapacité de ma mère à exprimer ou à réagir à l'humour que le 4 juillet, jour de la fête nationale, quand j'avais environ 6 ans. Toute la famille est allée chez grand-mère pour fêter ça. Mon oncle était comme n'importe quel autre oncle, typique, parlant à tout le monde et faisant des blagues pendant qu'il cassait des œufs et grillait des steaks sur le barbecue. Alors qu'il cuisinait, il a tenté sa chance avec une blague du type « paf le chien ». Et tous ceux qui se trouvaient près du grill ont éclaté de rire, tous, sauf ma mère. Je me suis alors rendu compte que je ne l'avais jamais vue rire. Elle faisait un sourire, mais il n'y avait jamais de « haha ». Peut-être que l'humour n'était pas son truc. En tant qu'enfant curieux de 6 ans, je lui ai demandé plus tard ce soir-là « Maman, pourquoi tu ne ris jamais ?» Elle n'a même pas essayé de réagir à ma question. Elle a juste continué à regarder fixement le livre qu'elle était en train de lire. C'était la première fois de ma vie qu'elle m'ignorait. Elle ne voulait manifestement pas répondre. Alors, j'ai arrêté de lui poser la question. Au lieu de cela, j'ai fait en sorte que l'un des objectifs de ma vie d'enfant soit de faire rire ma mère. Chaque matin, avant d'aller à l'école, j'essayais d'obtenir au moins un rire de sa part. J'ai tout essayé. Les blagues toc-toc, les blagues de Toto, l'humour noir, tout ce que vous voulez. Rien n'a marché. C'est comme si la partie de son cerveau qui traitait l'humour était anesthésiée. Elle était toujours de repos le samedi, alors on faisait des soirées cinéma. Chaque samedi, on s'asseyait sur le canapé et on regardait ce que j'avais décidé. J'avais probablement acheté toute l'allée de DVD du genre comédie pour parvenir à mon objectif. Tout comme mes blagues bien construites qui semblaient entrer par une oreille et ressortir par l'autre, les films n'ont pas fonctionné. Un Noël, je lui ai acheté un livre de poche intitulé « Comment faire rire n'importe qui ». Et j'ai attendu de voir sa réaction en déballant le cadeau. Elle s'est mise à pleurer en le regardant. Je ne comprenais pas pourquoi elle était si triste pour un livre que je lui avais offert pour rire. Je jure que je pouvais entendre ses faibles gémissements alors qu'elle contenait ses larmes. Mon obsession pour l'apathie de ma mère envers l'humour avait dépassé les bornes et j'étais en train de la briser. Je me suis senti comme un déchet et j'ai arrêté toutes mes tentatives de l'amadouer. Je l'avais accepté. J'ai enfermé ce fait au fond de ma tête et je n'y ai plus pensé. Ma mère ne rit tout simplement pas. Les années ont passé si rapidement. J'ai déménagé pour aller à l'université et j'ai trouvé mon âme sœur dans un bar comédie de stand-up et nous nous sommes mariés dès que nous avons obtenu notre diplôme. Après nous être installés et avoir commencé à bien travailler, nous avons donné naissance à la plus belle des petites filles. Son rire m'a toujours fait fondre. Je riais avec elle, ce que ma mère n'a jamais pu me donner. Ma fille avait presque 4 mois. Elle savait à peine marcher à 4 pattes quand c'est arrivé. Je me suis réveillé à 3 heures du matin au son de son rire à gorge déployée. C'était inhabituel car elle me réveillait habituellement en pleurant, pas en riant. Je regrette de ne pas l'avoir laissée s'endormir en riant, au lieu d'aller la voir cette nuit-là. J'ai ouvert la porte de sa chambre, qui était légèrement entr'ouverte, et j'ai regardé à l'intérieur. Je l'ai vue, cette chose, tenir ma fille dans son berceau. Ce n'était pas humain. Il était tout noir, comme une silhouette. Il avait un visage, des bras et des jambes, mais ils étaient tous noirs. Il avait une tête mais pas de visage, juste un arc avec des dents pointues de la taille d'un couteau. Elle dépassait dans un sourire effrayant du vide où devait se trouver la bouche d'un humain. Mon instinct maternel s'est emballé, mais je suis resté figé sur place. Son torse se balançait, comme s'il riait. J'ai regardé une dernière fois ma fille dans ses mains. Elle était endormie. Et ce n'était pas elle qui riait. C'était pourtant sa voix. Depuis, je l'entends rire presque toutes les nuits. Et pourtant, même en tant que mère, je n'ai pas le courage d'aller dans sa chambre.
Mon mari la rendort tous les soirs, et il en a déjà assez de cette responsabilité que j'ai ignorée. Mais il n'a pas vu ce que j'ai vu. Je ne peux plus rire. Mon mari semble vraiment distant ces derniers temps. Il pourrait me quitter, nous quitter, comme mon père a quitté ma mère quand j'étais encore une enfant. J'ai peur pour ma fille. J'ai peur pour ma fille et pour ses enfants, si elle en a un jour. J'espère que non. J'espère qu'elle ne remarquera pas que je ne ris pas. Je n'aurai pas le courage de le lui dire. Ma mère n'a jamais ri, et maintenant, je sais pourquoi.